Vous savez certainement que Steve Jobs est à l'origine de l'iPhone ou que Johannes Gutenberg a inventé l'impression par typographie. Mais en fait, il y a aussi beaucoup de choses célèbres derrière lesquelles se cachent des personnes totalement inconnues. Il ne s'agit pas seulement d'inventions, mais également de personnages fantastiques inspirés de personnes réelles ou de locuteurs dont le monde entier connaît la voix. Nous commençons par cet homme venant d'Allemagne, sans lequel la plupart des choses que nous jugeons évidentes aujourd'hui n'auraient pas été possibles. Il est né à Berlin en 1910 et en 1941, à l'âge de 31 ans, il a créé une invention qui allait changer le monde. Peut-être pouvez-vous déjà deviner de quoi il s'agit en regardant cette photo. Il s'agit du Zuse Z3, et l'homme sur la photo est son inventeur. Konrad Zuse. Le Zuse Z3 était en fait le premier ordinateur fonctionnel au monde. Il permettait non seulement de résoudre des problèmes arithmétiques, mais aussi de calculer les relations entre les personnes et d'exécuter plusieurs processus simultanément. Même si les propriétés de cet ordinateur, qui pesait plus d'une tonne, sont aujourd'hui largement dépassées par n'importe quel smartphone, il s'agissait d'une véritable révolution à l'époque. Konrad Zuse a continué à développer son ordinateur au cours des années en réalisant de nouveaux modèles capables d'en faire toujours plus. Même si des entreprises et des entrepreneurs américains comme Bill Gates ont été les premiers à faire de l'ordinateur un outil utile à des millions de personnes, c'est Zuse qui, en tant que pionnier, a posé les bases. Nous continuons avec ce Suédois, que vous ne reconnaîtrez probablement pas ni par son apparence ou son nom. Max Martin a 52 ans et il est musicien, mais pas n'importe quel musicien. Il est, sans exagération, certainement le musicien le plus important du 21e siècle, mais d'une façon inhabituelle. Max Martin est un producteur de musique et un auteur-compositeur qui ne chante pas et ne publie pas de chansons lui-même, mais qui compose de nombreuses chansons pour d'autres musiciens de renommée mondiale. Si vous ne pouvez pas imaginer cela, nous voudrions simplement vous présenter quelques groupes et artistes dont le succès est en fait dû à cet inconnu suédois. Commençons par les années 90. Max Martin est à l'origine de Quit Playing Games With My Heart et Everybody des Backstreet Boys, des succès mondiaux de Britney Spears, Baby One More Time et Oops I Did It Again, entre autres. Dans les années 2000, il a composé et produit les albums à succès de stars tels que Pink, Bon Jovi, James Blunt ou Avril Lavigne. Dans les années 2010, il est à l'origine de nombreux hits. Il a composé les chansons Roar de Katy Perry, Blank Space et Shake It Off de Taylor Swift ou Blinding Lights de The Weeknd en grande partie de lui-même. Ses créations ont été écoutées plus de 100 milliards de fois dans le monde entier. Et si vous pensez que Max Martin s'en tire moins bien financièrement que les musiciens qui ont chanté sa musique, ce n'est pas tout à fait vrai. La fortune de Max Martin est estimée à près d'un demi-milliard de dollars. Passons à cet homme, que vous avez déjà vu sur la miniature. Même si la photo peut paraître photoshopée à première vue, elle ne l'est pas. Maurice Tillet, dont l'apparence a servi de modèle au personnage de Shrek dans le film d'animation du même nom, a réellement existé et la ressemblance avec l'ogre célèbre dans le monde entier est plus qu'évidente. Même si le vrai Shrek est aujourd'hui complètement inconnu, il a lui-même été célèbre dans les années 1940. Né en 1901, le Français était un lutteur populaire qui s'est battu sur le ring sous le nom de l'Ange français et a remporté plusieurs titres de champion poids lourd. Il a seulement vécu jusqu'à l'âge de 50 ans, et bien que Maurice Tillet ait connu de grands succès dans la lutte au cours de sa vie, le destin du vrai Shrek était néanmoins triste. En effet, il voulait à l'origine devenir avocat. Cependant, lorsque son corps, qui était normal jusqu'alors, se modifie de plus en plus à cause d'une maladie, à partir de sa 20e année, il a dû y renoncer. Sa tête, ses mains et ses pieds ont gonflé jusqu'à atteindre une taille anormale à cause d'un excès d'hormones de croissance. Sa voix est devenue très grave et très rapidement l'apparence de Maurice a tellement dérangé ses semblables qu'ils ont commencé à l'éviter. Maurice a alors tiré le meilleur parti de sa situation et a joué le rôle du méchant sur le ring de catch pour le restant de sa vie. Poursuivons avec un personnage que vous connaissez tous. C'est exact, le colonel du logo de KFC. Mais même si le colonel est aussi connu des amateurs de fast-food que Ronald McDonald, il y a une énorme différence entre les deux mascottes. Le colonel a réellement existé. Le colonel a véritablement existé. Il s'appelait Harlan D. Sanders et est né en 1890 dans l'État américain de l'Indiana. Jusqu'à l'âge de 40 ans environ, l'Américain a fait toutes sortes de métiers, allant du vendeur d'assurance au chauffeur de locomotive, entre autres choses.
En 1930 cependant, alors qu'il travaillait dans une station-service du Kentucky, il a commencé à servir aux clients du poulet de sa propre recette. Ces poulets ont rapidement été appréciés par la population, si bien que Harland D. Sanders et son Kentucky Fried Chicken sont devenus de véritables célébrités à travers l'État. Lorsque le gouverneur lui décerne le titre honorifique de colonel du Kentucky 5 ans plus tard, le colonel tel que nous le connaissons encore aujourd'hui est alors né. Dorénavant, l'Américain se nomme colonel Sanders et ne porte que des vêtements en lin blanc. Bien que Sanders ait vendu KFC par la suite, il est toutefois resté loyal à l'entreprise pendant des décennies en tant que porte-parole et est apparu sous le nom de colonel Sanders lors de nombreux événements publicitaires. Parce que le bon goût de son poulet était plus important pour le colonel excentrique que l'argent, il s'est même opposé à KFC et a dit qu'il préviendrait publiquement les clients s'ils n'étaient pas satisfaits de la qualité. D'ailleurs, KFC utilise toujours la recette secrète originale du colonel qui date des années 1930. Après le colonel, nous revenons maintenant à un homme qui ne vous dit sans doute rien, ni par son apparence ni par son nom, à savoir Tim Berners-Lee. Pourtant, ce physicien et informaticien est à l'origine de l'une des plus importantes inventions des temps modernes, à savoir l'Internet. En effet, cet Anglais, né en 1955, aime travailler avec les ordinateurs depuis son plus jeune âge. Alors qu'il travaillait au centre de recherche nucléaire CERN en Suisse dans les années 1980, il a rencontré un problème de taille. À l'époque, les différents centres de recherche utilisaient des technologies de réseau différentes et il était difficile pour les scientifiques d'échanger des informations en temps réel entre leurs réseaux. Pour résoudre ce problème, Tim Berners-Lee a développé la structuration HTML des contenus, le protocole de transmission HTTP, un navigateur et les URL en tant qu'adresse de page web. En d'autres termes, tout ce qui est nécessaire pour rendre les contenus d'un réseau accessible de n'importe où, ou en résumé, l'Internet. En 1992, l'informaticien a créé info.cern.ch, le premier site web du monde. Il explique ce qu'est l'Internet et comment l'utiliser. Étant donné que Tim Berners-Lee n'a pas breveté son invention, mais qu'il a permis à tout le monde de l'utiliser, le World Wide Web s'est rapidement développé. Aujourd'hui, il existe environ 1,8 milliard de sites web dans le monde et presque 60% de la population mondiale utilise l'Internet. Poursuivons avec l'une des voix les plus célèbres du monde. L'assistant vocal Siri se manifeste chaque jour sur des milliards d'appareils Apple dans le monde entier et aide souvent les utilisateurs dans leur vie quotidienne. Mais saviez-vous que la voix de Siri n'a pas été générée par un simple ordinateur, mais qu'elle est celle d'une vraie personne? Il s'agit de Suzanne Bennett, originaire des États-Unis. Suzanne a effectué les enregistrements vocaux pour Apple en 2005 et à ce moment-là, elle ne se doutait pas qu'elle parlerait un jour en tant que Siri à tous les utilisateurs du monde entier. Ce n'est que 6 ans plus tard, lorsqu'Apple a introduit l'assistant vocal, qu'un ami a fait savoir à Suzanne que son smartphone avait désormais sa voix. Aujourd'hui encore, Suzanne Bennett considère qu'il est un peu effrayant d'entendre régulièrement sa propre voix en public sur les appareils d'inconnus. Le dernier inconnu à l'origine d'un objet mondialement connu de notre liste est l'allemand Günther Kupotz. Même si vous ne l'avez jamais vu ou jamais entendu son nom, nous pouvons vous garantir à presque 100% que vous avez déjà tenu son invention dans vos mains, et même que vous l'utilisez quotidiennement. Le designer industriel Günther Kupotz a créé un objet du quotidien qui a déjà été vendu plusieurs milliards de fois. Il s'agit de la bouteille de fontaine standard. Cette bouteille en verre typique de 0,7 litres avec des fentes sur le côté est surtout utilisée pour l'eau minérale ou la limonade. Günther Kupotz l'a conçue en 1968 et, même si son design peut sembler simple, il a résolu plusieurs problèmes à la fois. Premièrement, il a créé une bouteille standard qui peut être retournée à n'importe quel fabricant et facilement remplie par une machine. D'autre part, sa forme la rend particulièrement stable et facile à attraper. La capacité de 0,7 litres fait en sorte que le contenu gazeux n'a pas un goût de vieux, même à la fin, et le bouchon à vis la rend plus pratique que les bouteilles d'eau pourvues d'autres moyens de fermetures habituels. Bien que la bouteille ait été tellement vendue que tous ses exemplaires empilés dépassaient la lune, l'inventeur n'a rien gagné financièrement avec sa création. Il a par la suite travaillé comme professeur de design de produits et est finalement décédé en 2018 à l'âge de 92 ans. C'était notre vidéo du jour. Abonnez-vous à notre chaîne si vous l'avez trouvée intéressante. Au revoir et à la prochaine, ici sur Bon à savoir.